Bonjour Jean-Luc Moudinque. La Bonjour. plupart des grandes villes et des métropoles ont signé la contractualisation des dépenses avec l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà tirer un bilan de ce dispositif, de cette démarche, et on verra après comment ça pourrait éventuellement évoluer? Alors effectivement, 90% des grandes villes ou des grandes intercommunalités urbaines qui devaient signer ont signé. Donc on a adhéré au dispositif. On préfère mille fois faire des efforts sur nos dépenses de fonctionnement plutôt que d'être privé de recettes comme lorsque nous avions subi la baisse des dotations. Deux choses. D'abord, la manière dont ça s'est passé. C'est contrasté. Il y a des endroits où les préfets ont été dans le dialogue respectueux, il y en a d'autres où les préfets sont restés dans une attitude extrêmement autoritaire. On voit bien que c'est une nouvelle méthode et que tout le monde est loin d'être rodé. Et puis après, il y a le fond des choses. Nous avons fait des propositions il y a environ un an au gouvernement pour que le dispositif soit intéressant. Certaines propositions que nous avons faites ont été retenues, d'autres n'ont pas été retenues. Et nous avons demandé et obtenu du gouvernement qu'il y ait une clause de revoyure pour que, sans attendre la fin des contrats, c'est-à-dire sans attendre 2021, dès 2019, on puisse rediscuter de certains points de méthode. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à amener à cette démarche qui, je le répète, en soi, sur le principe méthodologique, nous convient. Et par exemple, dans ce qui devrait évoluer, y a-t-il le périmètre des dépenses justement qui doivent rentrer dans ces 1,2%? Parce que c'est un peu ça la principale difficulté. Tout à fait. Nous pensons que lorsque l'État lui-même crée une dépense de fonctionnement payée par les collectivités, dans la mesure où c'est lui qui l'a créée, il ne peut pas ensuite nous pénaliser, nous reprocher de l'avoir créée. Par exemple, il y a peu de temps, nous avons dû intégrer les PACS en mairie. Moi, je vois, à Toulouse, j'ai dû créer, c'est une grande ville, il y a pas mal de PACS, j'ai dû créer 3 emplois. Ces 3 emplois, c'est des dépenses de fonctionnement. Elles rentrent dans la contractualisation. Ce n'est pas normal. Si demain, le gouvernement met en œuvre ce qu'il a annoncé sur la scolarisation des 3 ans, ça va se traduire par des dépenses supplémentaires. Ces dépenses supplémentaires, comme elles résulteront d'une décision prise par le gouvernement et non pas par la collectivité, il ne faut pas qu'elle soit dans le périmètre de la contractualisation. C'est quelque chose de bon sens que nous n'avons pas obtenu jusqu'à maintenant et donc nous continuons à porter cette revendication et je crois qu'à un moment, il faudra bien que le gouvernement fasse preuve de logique et de bon sens sur ce point et sur d'autres pour améliorer ces contrats que lui-même a voulu. Un autre problème, c'est le remboursement des intérêts, des emprunts entrent eux aussi dans les dépenses de fonctionnement. Et certains disent que du coup, ce dispositif pourrait obérer les capacités d'emprunt des collectivités. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, c'est un point auquel il faut faire attention. Il y a un an, le gouvernement avait même l'intention de limiter l'endettement des communes. Et nous avons tous dit non parce que c'était une immixtion dans la gestion. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à l'État de déterminer pour financer un équipement quelle est la part que l'on demande aux générations futures et la part que l'on demande aux contribuables immédiatement. C'est aux élus locaux à le déterminer. Donc nous avons obtenu que cette règle-là, finalement, ne figure pas dans les contrats. Et donc nous sommes très vigilants sur cette thématique. Une dernière question. Le gouvernement a le projet de fusionner un certain nombre de départements avec un certain nombre de métropoles. Vous êtes concerné, je crois. Est-ce que le modèle de Lyon et du Rhône est peut-être imité à d'autres endroits? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous y êtes favorable? Vous savez, quand je vais, ou quand vous iriez vous-même sur la place du Capitole à Toulouse, vous demandez à n'importe qui dans quel canton habitez-vous? Pratiquement personne ne sera capable de vous répondre. Si vous posez une question en demandant mais qui est votre conseiller départemental? Même chose, il n'y aura pas grand monde qui pourra vous répondre. Autrement dit, dans les centres urbains les plus denses, le conseiller départemental aujourd'hui n'est plus perçu. Et par contre, dans les quartiers populaires à Toulouse, on a des difficultés parce que les familles qui ont le plus de difficultés font la queue au centre social CAF-Mairie et puis 200 mètres plus loin, elles refont la queue à la maison des solidarités du département. Donc je crois que
on a un effort de simplification à faire. Je suis favorable, en ce qui me concerne, à la fusion des compétences départementales et métropolitaines, au moins sur les métropoles les plus importantes. Donc le gouvernement a annoncé son intention de faire cette réforme. J'y suis favorable. Alors le modèle lyonnais, moi j'ai tendance à penser, vous savez, qu'il n'y a pas forcément un modèle, mais qu'il y a des spécificités à chaque territoire. Et plus on prend en compte les spécificités, plus on est dans la vérité du territoire, dans le pragmatisme. Et donc j'ai tendance à dire, bâtissons quelque chose pour les métropoles les plus importantes qui prennent en compte les spécificités de chaque territoire. Merci beaucoup, Monsieur Moudin. Merci. Merci.